Alors oui, effectivement, c'est vrai que ça a été une surprise pour les gens de me voir en tant que tête de liste, surtout dans une circonscription aussi importante que celle de France Nord. Je suis pas étrangère au parti, c'est-à-dire que moi je suis fille de réfugiés politiques, j'ai été moi-même une réfugiée jusqu'à l'âge de 20 ans. Je suis née en Tunisie et à l'âge de 5 ans, donc pendant la période la plus féroce de la dictature, en 92, on a quitté le pays, on a été forcé de quitter le pays parce que notre vie était physiquement mise en danger et on s'est rendu en Algérie où on a obtenu le statut de réfugié politique et ensuite on a rejoint la France où on a été exilé politique avec donc l'interdiction de revenir en Tunisie. Donc contrairement disons à la plupart des membres de la diaspora tunisienne en France, j'ai été privée du bonheur disons de pouvoir rentrer chaque été voir mes grands-parents et d'ailleurs mes deux grands-mères sont décédées alors qu'on n'a pas pu rentrer les enterrer. Donc voilà, je suis une fille du mouvement Ennahda, c'est-à-dire que j'ai grandi au sein du mouvement. Alors c'est vrai qu'à partir de 2011, donc à partir de la révolution et de la légalisation d'Ennahda, je n'ai pas été une activiste de base, je n'ai pas participé de façon très ouverte aux activités du parti, mais j'étais par ailleurs très prise par mes activités de recherche puisque je suis étudiante, je fais un doctorat, je travaille sur les politiques sociales en Tunisie justement et je pense que voilà, une révélation oui, mais en même temps je crois que le parti a fait appel à ce qu'il considère comme étant des jeunes avec un potentiel, qui connaissent relativement bien certains dossiers tunisiens qui nous importent pour cette phase à venir et c'est pour ça que le choix s'est arrêté sur moi et c'est aussi parce que je crois qu'aujourd'hui le parti doit être encouragé dans sa phase d'ouverture que j'ai accepté de participer à cette campagne à venir et de prendre la tête de liste de France Nord. Alors oui, il y a une très forte pression, c'est-à-dire que France 1, ce n'est pas rien. Comme vous venez de le dire, je succède quand même à des grands noms du parti, c'est-à-dire que Ahmed Laraïd était tête de liste, Meherzi El Abid, qui est une personnalité importante, aujourd'hui en Tunisie, était aussi seconde de la liste, c'était la première femme sur la liste. C'est beaucoup de pression, mais en même temps, je suis vraiment soutenue, c'est-à-dire qu'on a fait appel à moi, les membres de cette circonscription m'ont fait confiance, m'ont rassuré, m'ont assuré également de leur soutien et par ailleurs ici dans le pays, au sein de la direction du parti, mais aussi au niveau de la base, je crois que cette décision a été saluée et que par ailleurs j'ai obtenu la garantie d'avoir le soutien de l'ensemble de ma famille politique. Donc ça contribue à réduire cette pression qui pour autant ne disparaît pas et est là. Effectivement, le deuxième donc, de notre liste est M. Jaziri, qui a été secrétaire d'État à l'immigration, donc qui connaît bien ce dossier des Tunisiens de l'étranger, qui connaît bien les défis, les challenges de la diaspora en France, de la diaspora tunisienne en France. Donc je crois qu'au contraire, c'est une force, c'est une assurance d'avoir quelqu'un qui sait quels sont aujourd'hui les challenges pour cette communauté tunisienne en France. Alors, faire le bilan aujourd'hui des 3 dernières années de la Troïka à laquelle a participé Ennahda ou qui a été dirigée par Ennahda, c'est un exercice qui est nécessaire. Évidemment, il y a énormément de choses à relever, il y a énormément disons, défis qui n'ont pas été peut-être menés jusqu'à leur terme de la meilleure des façons, mais je crois que le plus important aujourd'hui, c'est que sur le plan des libertés, sur le plan du droit, sur, je veux dire, Ennahda, principal vainqueur des élections, a réalisé son principal objectif qui était de doter la Tunisie d'une nouvelle constitution, et c'est chose faite, de garantir le respect de la liberté d'expression, des libertés individuelles, des libertés publiques en Tunisie, et aujourd'hui c'est une chose que l'on peut constater concrètement, et par ailleurs, il y a tout un programme aujourd'hui qui est préparé et qui tient compte
justement des conséquences et du bilan qui a été tiré des 3 dernières années, notamment sur les dossiers où il y a eu le plus de difficultés qui se sont manifestées. Alors oui, c'est une question qui est très intéressante. Je crois que tout d'abord, ce qu'il faudrait faire, c'est définir ce qu'est l'islam politique. Est-ce qu'au sein d'islam politique, on met Ennahda et en même temps on met par exemple est-ce qu'on met Daesh? Je ne crois pas, c'est-à-dire que bien sûr le vocable islamiste qui est un terme qui est fourre-tout, aujourd'hui moi je crois qu'il faut s'en débarrasser et qu'il faut prendre le temps de définir les choses. Est-ce que l'islam politique est en crise? Moi je trouve qu'en Tunisie, le parti qui se réclame de l'islam politique, je crois qu'il va plutôt bien, qu'il fait preuve d'ouverture, qu'il a constitué des listes électorales qui sont très prometteuse, qui est ouvert, qui n'a pas hésité à recruter des personnalités indépendantes, qui n'a pas hésité à faire appel à des personnalités du monde des affaires, qui n'a pas hésité non plus à faire appel à des jeunes qui en tête de circonscriptions gagnables, notamment les circonscriptions à l'étranger, et qui aujourd'hui voilà, est une force politique qui contribue à renforcer la démocratisation, qui contribue en tout cas à garantir le fait que la transition démocratique en Tunisie aille jusqu'au bout. Le fait aujourd'hui qu'il y ait des élections, je crois que c'est un signe que l'islam politique se porte bien en Tunisie. C'est un signe qu'on va quand même vers une étape qui n'est pas rien, qui est celle de aller devant le peuple et de concourir, de présenter un bilan, et à plus forte raison pour Ennahda qui a connu la pratique du pouvoir, et qui est d'aller se mettre à nu devant le peuple et de demander au peuple de le choisir, de demander au peuple de le sanctionner. Et je crois que justement la preuve que ces représentants de l'islam politique ne se cramponnent pas au pouvoir et aujourd'hui sont véritablement pour à la fois une transition sur le plan politique mais aussi qui est un changement d'acteur, c'est un très bon signe à mon sens.